Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te montre étape par étape comment réaliser un faux lock. Ceci va te prendre juste un petit 2 minutes. En 2 minutes, même si tu es débutant, tu pourras réaliser cette tresse sans aucune difficulté. Et même si tu as de la difficulté, enregistre-la. Comme ça, tu pourras la visionner à chaque fois que tu auras une petite difficulté ou tu es bloqué à une étape. Parce que je n'ai pas mis en mode accéléré justement pour t'aider, pour que tu puisses la réaliser à fond, pour que tu puisses la réaliser en ayant confiance, en regardant étape par étape. Ok? Tu trouveras jamais ce genre de contenu ailleurs. C'est une nouvelle chaîne que j'ai créée pour pouvoir aider des personnes parce que moi, quand j'ai débuté, je ne trouvais pas des vidéos vraiment qui pouvaient aller étape par étape comme moi je voulais. Et même jusqu'à aujourd'hui, je n'en trouve pas. Alors, si j'ai fait cette chaîne-là, c'est pour aider mes sœurs qui sont aussi dans la même difficulté, qui ont la misère à trouver des vidéos qui peuvent les aider quand elles sont débutantes. Alors, ok, commençons notre petite chaîne. Donc, quand tu as fait ta petite séparation, tu fais ta petite tresse normale. La petite tresse, tu peux la faire avec les mèches si les cheveux de ta cliente sont courts. Mais si tes cheveux ne sont pas courts comme mon mannequin ici qui a des très longs cheveux d'ailleurs, moi j'ai pas besoin de rajouter des mèches, ok? Donc je fais ma tresse, ensuite je rajoute mon faux lock qui est bien évidemment c'est ma cliente qui est venue avec son faux lock, donc ça dépend vraiment de chaque cliente, ok? Donc quand tu fais ça, tu rentres ta tresse. Tu rentres le bout de ta tresse en dessous de la racine, et bien évidemment après avoir rentré ton faux lock. Puis par la suite, tu vas prendre ta deuxième mèche qui va te permettre de twister la racine. À cette étape, il est très important que cette couleur de mèche soit identique à ton faux lock. Dans notre cas ici, là, notre faux lock a 3 tons. Donc, tu vas utiliser le ton de celui qui est proche de la racine de tes cheveux. Comme ici, le 3e ton en haut, c'est le noir. Ensuite, en bas, on a le brun et qui finit avec le jaune. Mais vu que celui-là est proche de la racine, c'est le noir. Alors, moi, je vais prendre ma deuxième mèche que je vais rajouter par la suite, qui va être la même couleur, c'est-à-dire noir aussi. Ça se peut que la cliente arrive avec son faux lock, c'est du jaune, ok? À ce moment-là, tu vas acheter cette mèche que je suis en train de rajouter dans cette vidéo. Tu vas choisir, elle aussi, être au jaune. Donc, il faut que ce soit toujours la même couleur. C'est très important. À moins que ta cliente te dise que moi, j'ai pas de problème à ce que ce soit différent. Mais de ton propre chef, ne prends pas cette initiative-là. Parce que non seulement elle ne va pas t'aimer, et elle ne viendra plus. Et elle te fera de la mauvaise publicité. Et c'est pas ça qu'on veut. Parce que chaque cliente qui vient dans ta maison, si tu coiffes à domicile ou bien dans ton salon, le but c'est qu'elle puisse revenir la prochaine fois. Donc si déjà même avec le premier rendez-vous, elle a de mauvais commentaires. Parce qu'il y en a aussi des clientes que même si la tresse n'est pas bonne, elle va s'asseoir, elle va subir, elle ne va rien te dire. Et c'est ce qui est malaisant. Parce que quand elle va partir, tu vas se mettre étonné que tu ne la vois plus. Quand tu envoies des messages, elle ne répond plus. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Parce que dans ta tête à toi, tu te dis, tu as très bien fait ta coiffure. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est forcément pas le cas, ok? Donc, cliente comme coiffeuse, apprenez à communiquer et tomber sur un bon terrain d'attente. Comme ça, quand la coiffure termine, les deux parties, vous êtes contents. La cliente est contente, la coiffeuse est contente d'avoir fait un bon travail. Mais si toi, la cliente, tu es assise, tu sais que ce qu'on est en train de faire sur ta tête, ça ne te plaît pas. Pourquoi est-ce que tu te sens gêné de dire que la coiffure qui est en train d'être fait sur ta tête ne te plaît pas? Après tout, c'est ton argent que tu payes, c'est ton temps que tu payes. Ça sert à quoi de rester 4 heures pour faire un modèle que tu sais au fond de toi qui n'est pas joli et que tu sais que tu vas retirer à la maison? Eh ma chérie, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors quand tu arrives à cette étape-là, tu fais... tu prends ta mèche que tu as ajoutée à la racine, tu commences à la rouler. Tu vas t'arrêter exactement là où les cheveux de la cliente s'arrêtent. Donc, au niveau où nous avons plié en deux, tu vas l'enrouler tout simplement. Il n'y a rien d'aussi simple que ça. Quand tu vas l'enrouler, tu vas arriver à la fin. D'autres coiffeuses vont brûler là où la tresse va se terminer. Moi, je ne la brûle pas. Parce que moi, je trouve toujours que c'est laid. Je trouve toujours que quand la cliente veut rentrer ses mains dans ses cheveux, elle sent qu'il y a des morceaux qui picotent, un truc de ce genre. Donc, moi, je ne le recommande absolument pas. Mais à ce niveau, je laisse chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est juste ma recommandation. Et c'est très important aussi. Des fois, on trouve des modèles sur Internet. On le fait, mais on ne demande jamais comment défaire. Comme ce modèle, il y a plusieurs clientes qui se plaignent parce qu'elles ne sont pas capables de défaire cette tresse-là. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai exactement comment défaire cette tresse. C'est possible qu'au moment où tu regardes cette vidéo, la vidéo sur comment défaire des faux locks est déjà sortie. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater et aller regarder dans mes shorts vidéos si j'ai déjà fait la vidéo comment défaire des faux locks. Parce que si tu fais cette coiffure et que tu n'es pas capable de défaire des faux locks, je te garantis que tu vas perdre tes cheveux. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Faire un modèle ne veut pas forcément dire que tu dois perdre tes cheveux. Non, regardez comment la tresse est magnifique. N'est-ce pas? N'est-elle pas parfaite? Si je la réalisais exactement sur la tête d'une cliente, parce que je vais réaliser ça sur la tête d'une cliente, ça sera magnifique.
Ça sera magnifique, les amis. Donc, prenez ces petits conseils que je vous donne, ces petites astuces, parce que vous n'avez trouvé ça nulle part. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez-moi un commentaire si la vidéo vous a plu. Cela m'encourage et me permet de vous donner le meilleur que je peux, afin de pouvoir fidéliser votre cliente et avoir toujours de belles tresses et de beaux cheveux. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.